Pour un fonctionnement durable de la porte levante coulissante, il est important de respecter les points suivants avant le montage: un transport sécurisé, un stockage au sec et la protection contre une exposition prolongée au soleil. Au début du montage, il est recommandé de commencer par le décrochage de la baie coulissante. Cela facilite l'alignement du cadre et évite d'endommager les profilés lors du vitrage de la baie vitrée fixe. Dans un premier temps, lors du démontage de la baie coulissante, toutes les vis de fixation du rail de guidage doivent être entièrement dévissées. La prochaine étape consiste à abaisser la baie coulissante du côté du verrouillage et à dévisser le rail de guidage de la rainure du châssis du côté de la partie fixe. La baie peut ensuite être basculée vers l'intérieur avec le rail de guidage en haut et soulevé hors du cadre. La préparation du cadre peut maintenant être effectuée en fonction de l'isolation des joints et de l'étanchéité. Avant de positionner le cadre, le trait de niveau doit être tracé sur l'élément. Celui-ci détermine, en fonction de la structure du sol, la hauteur du bord supérieur du seuil. L'un des points les plus importants est le calage du seuil avec des cales appropriées et résistantes à la compression sur toute la profondeur de construction. Il est important de veiller à ce que les cales soient placées à une distance de 300 mm et qu'elles ne dépassent pas. La hauteur des cales est déterminée par le trait de niveau. L'ajustement du seuil dans le sens de la poussée à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un appareil de mesure laser est impératif. Il est également conseillé d'ajuster le seuil dans le sens du passage à l'aide d'un gabarit de contrôle. Les coussins d'air de montage, par exemple, sont utiles pour l'ajustement du cadre latéral. Une vis de fixation peut être placée à 150 mm de l'angle intérieur pour fixer le cadre, de préférence sur la partie fixe en haut. Dans la suite du montage, il est recommandé de vérifier les diagonales du cadre. Lors de la fixation latérale du cadre, il convient de respecter les espacements suivants: 150 mm maximum de l'angle intérieur et 700 mm maximum entre eux. Le seuil est également fixé tous les 700 mm en fonction de la situation de montage à l'aide des moyens de montage adaptés. Il est important que le cadre supérieur soit intégralement fixé, même en liaison avec des caissons de volets roulants par exemple. Ce n'est que de cette manière que le transfert de charge est assuré et que l'on évite le basculement intempestif du châssis transversal. Le bon fonctionnement de la porte dépend également d'un dimensionnement suffisant du joint de raccordement supérieur. Le remplissage du joint avec un matériau isolant flexible est en outre essentiel. L'alignement du châssis transversal dans le sens du passage se fait à l'aide du gabarit de contrôle adapté. Pour finir, le montage du cadre peut être contrôlé en mesurant la hauteur de la baie à au moins 3 endroits entre le bord supérieur du seuil et le bord inférieur du châssis transversal. Pour ce faire, un appareil de mesure laser ou une latte graduée télescopique peuvent être utiles. L'étape suivante consiste à vitrer la baie fixe en utilisant des cales de support et d'écartement appropriés. Commencez par mettre en place les parts closes horizontales, puis les parts closes verticales. Celles-ci doivent être insérées avec précaution et de manière régulière dans la rainure du profilé, du centre vers les coins. Conseil supplémentaire à ce propos, une contrepression du côté du joint d'étanchéité centrale permet d'éviter une déformation du profilé. La baie coulissante est ensuite remontée et le rail de guidage est fixé avec un couple de serrage moyen. Le vitrage de la baie coulissante s'effectue également avec des cales de support et d'écartement appropriées. La baie coulissante doit être ajustée à l'aide de cales d'espacement vertical. Pour cela, il est utile de vérifier les dimensions verticales de la fente du côté du verrouillage lorsque la baie est soulevée. La pose des parts closes doit être effectuée de la même manière que pour la baie fixe. Posez d'abord les parts closes horizontales et ensuite les parts closes verticales. Celles-ci doivent également être insérées avec précaution et de manière régulière dans la rainure du profilé, du centre vers les coins.
Suivez là encore le conseil suivant, en exerçant une contre-pression à la fois du côté du joint d'étanchéité central et du côté de la poignée, le profilet reste droit. Un contrôle fonctionnel complet, effectué tout à la fin, constitue la preuve d'un montage dans les règles de l'art.